Je t'ai regardé si j'étais bien sur vidéo. Oui, je suis sur vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais enregistrer en ce lundi une voyance sur la Russie et sur le Tsar. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe, d'autant plus que il y a un traité qui a été signé avec le pays de l'Est, jaune et bleu. Donc, bon, tout ça, c'est quand même un petit peu inquiétant, on va dire. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à lui, déjà. Donc, le Tsar. On va voir un petit peu, faire le point sur tout ça. Je crois que ça me paraît important pour commencer la semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, on commence à avoir un petit peu de lumière de printemps, presque. On a la limite. Donc, en ce moment, on est rentré dans le signe des poissons, qui est mon signe astrologique d'ailleurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens poissons ou ascendant poissons. Donc, bon anniversaire à vous tous, premier décan, voilà. Donc, on va regarder un petit peu pour le tsar. On baisse la caméra et on regarde. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, regardons, regardons. Alors, j'ai mis la lumière, oui, il y a de la lumière, c'est bon. Euh, on va regarder avec le jeu des astres, là. D, plus loin, astres. Pas des désastres. Alors, on touche le fond. Le jeu me dit toucher le fond. Oui, on a touché un peu le fond du système là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tsar? Prédictif, caractère, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Vlad. Allez. Vlad. En signe, il est balance, ascendant, scorpion. Il a le sens du pouvoir du scorpion, le sens de la diplomatie de la balance, et il a un aspect, si je me rappelle bien, Saturne-Neptune en maison 12, l'âme de la Russie. Et la lune noire est en scorpion en maison 10. Bon, c'est un chef, hein, c'est l'espionnage aussi, hein, le KGB, tout ça. C'est la lune noire en scorpion maison 10. Donc il est roi de la stratégie, hein, de toute façon. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'il était malade. Le passé le rattrape. C'est quelqu'un qui est ancré sur le passé de son pays. Ah, il y a une ruine ici. Alors, est-ce que c'est pour lui en ce moment? C'est la guerre, hein, ceci dit. Hein. Le passé le rattrape avec la guerre. Hein. De toute façon, c'est un pays en guerre. Hein. C'est ça la ruine. Hein. Bon, ça parle. Maintenant, on va regarder un petit peu son avenir. Bon, j'espère qu'on va pas arriver à une mobilisation générale en France, hein, parce que vu comme c'est parti... Bref, on va regarder un petit peu dans les cartes. Hein. Je dois dire que c'est un petit peu inquiétant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour Vlad? C'est pour pas dire les noms. Hein. Bon, c'est pareil pour le grand Schtroumpf pour tout le monde. C'est pareil. Voilà. Ça aussi. Bref. Attendez, je me concentre sur lui, son visage. Ok, je l'ai dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Allez. C'est aussi prédictif, hein, les cartes. Hein. Alors, attendez. On va regarder. Il a, en dos du jeu, Jupiter, en retour de Jupiter. Bon, c'est pas son retour de Jupiter, à moins que... Je pense pas. Mais c'est réussir, bonne fortune, grande réalisation. Il a quand même la chance pour lui, là, ici, avec Jupiter. Hein. Jupiter. C'est l'économie aussi. Hein. Prospérité économique. Alors, il est dans une première phase d'un cycle. Nouvelle lune. Commencement de quelque chose pour lui. Phase de nouvelle lune. On a la réussite pour lui. Hein. Il va sur la réussite. Hein. Phase de réussite. Hein. Les lauriers. Nouveau cycle de réussite pour lui. C'est prédictif. Hein. Il a la réussite. Hein. À travers la maison 9, l'étranger. La maison 9, c'est le lointain. C'est la religion, la philosophie. Les grandes aventures, le lointain, au niveau international. Il aura réussi sur l'international, sur les choses de géostratégie ici. Hein. C'est marqué dessus. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Quoi d'autre? L'air, ça parle de communication. Il est balance, hein, il est signe d'air. Hein. La balance est un signe d'air. Hein. Communication, d'accord. C'est son signe astral. Bah tiens, balance. La balance, c'est son signe. Alors, la balance, c'est la justice, hein, c'est l'équilibre. Donc, je disais la balance, donc c'est son signe astrologique. Alors, il est quand même dans le compromis ici. Il cherchera, en tout cas, du compromis. Hein. Même s'il va le faire avec l'ascendant scorpion qui cherche la stratégie politique. Ah, il a Pluton, hein. Il a quand même le pouvoir ici. Ah, c'est des hommes de pouvoir. Hein.
Il a hein, vous savez qui, dont j'ai fait la voyance il y a peu de temps, je vais essayer de bien parler quand même. Il a Pluton. Il est à la fois dans une attitude de diplomatie, mais ferme et très exigeant dans son pouvoir et sa puissance. Hein. Donc en gros, alors il a de la réussite. Hein. Il va réussir à ramener l'équilibre, puissance de la maison 9 au niveau géopolitique stratégique, mais avec Pluton, le pouvoir, la puissance. C'est le phénix. Hein. Puissance, pouvoir. Bon. Ah, il y aura de la trahison contre lui. Il aura de la trahison dans le futur. Il en a déjà eu, je pense, mais il y a de la trahison. Par rapport à quelqu'un de son passé, Mercure rétrograde, quelqu'un qu'il a eu dans son passé 7 ans en avant. C'est souvent des cycles de 7 ans ou 3 ans, Mercure rétrograde. Des entourloupes, des retrouvailles avec quelqu'un de son passé. Il aura des trahisons par rapport à quelqu'un de son passé. Oula, il y a la mort ici. Oui, oui, oui. Alors, écoutez, la mort par rapport à quelqu'un de son passé qui va le trahir. Alors, est-ce que c'est du présent? Parce qu'on a quand même le décès ici. Hein. Alors, est-ce que c'est la situation dont on a entendu parler de cet opposant politique ou je ne sais pas. C'est dans le futur. Alors, est-ce que c'est dans le présent, dans le futur? Je ne sais pas. Ça peut être les deux en même temps. Hein. On dirait qu'il a une trahison et il y a un décès là. Ça peut être le décès de quelqu'un qu'il a connu de son passé, qu'il a trahi. Et avec Pluton, avec la mort, je peux vous dire que c'est radical. Hein. Il a quand même réussite ici. Donc, je pense pas que ce soit lui qui décède. Mais il y a une trahison. Et à mon avis, c'est encore une trahison qu'il aura là. Ça va être radical avec la faucheuse, là, je vous le dis. Hein. Ah, on a Pluton mort ici, quand même. Hein. Bon, c'est pas très étonnant vu la situation. En tout cas, dans son pays, il y a beaucoup de prospérité économique. J'ai la carte Jupiter ici. Hein. Voilà, hein, c'est l'abondance. Voilà ce que je peux dire. Déjà, dans un premier temps, je trouve que c'est assez clair. En plus, c'est son signe zodiacal, la balance. Hein. Ascendant Scorpion, Pluton, le pouvoir, hein, c'est ça. On va mettre une carte dessus de l'oracle des secrets sur Vlad. Alors, le tsar. Donc, il a de la réussite sur un nouveau projet. Je vais en mettre une sur chaque. À l'étranger, géostratégie. Là, il est signe d'air, communication, diplomatie de la balance. Le pouvoir de Pluton. Il a une trahison. Encore une. Et il y a un décès. Qu'est-ce qu'on a sur... Ouais. Alors, il y a un nouveau projet pour lui avec la conscience. Ici, le flambeau, c'est un peu un as de bâton. Conscience et intelligence. Conscience, raison, intelligence. Il est sur un nouveau départ. Il reste quand même dans la raison. Si vous voyez ce que je veux dire. Il reste raisonnable, même s'il a le pouvoir. Il reste dans la raison et la conscience. Il a la réussite. Pourquoi? Réussite est bien ancrée et stabilité. Hein. Et il est bien ancré ici. Hein. Il a réussite sur son ancrage et sa stabilité au niveau de son pouvoir. Sur le monde, on parle de la Russie ici. Hein, c'est la Russie. Il est capable d'amener la maison 9. Alors, la maison 9, c'est l'orthodoxie, c'est la religion orthodoxe. C'est la tradition de la religion orthodoxe et c'est aussi... c'est vraiment dans la France d'ailleurs sur le truc. C'est aussi la maison 9, le lointain. Ça peut être une géostratégie par rapport aux BRICS, évidemment, en réussite, ou avec la Chine, par exemple, ou l'Afrique aussi, parce qu'on a l'Afrique. Bref, il a une réussite. Hein. Et elle est très forte, hein, sa réussite. Et c'est dans le futur, ça. Hein. Là, signe d'air, communication. Ah, on me dit qu'il y a de la manipulation et de l'influence et de l'emprise. Alors, soit lui-même est comme ça, il peut y avoir dans l'ascendant Scorpion de la manipulation. Hein. Faut bien le savoir. Hein. À travers la communication l'air, il peut y avoir de la manipulation. Hein. Mais en même temps, c'est un chef politique. Hein. Il y a de la manipulation. Est-il manipulé par quelqu'un? Je serais surpris de ça. Mais je pense que lui, évidemment, utilise la communication comme une manipulation. Sur son signe zodiacal de la balance, qui cherche l'équilibre, c'est dans son héritage, c'est dans sa génétique. Donc on a quand même une carte de compromis, la balance au centre, avec le côté raisonnable, si vous voyez ce que je veux dire, sur des bombasses.
Ça reste quand même maîtrisé pour l'instant. Sur Pluton, le pouvoir, la puissance. Ouais, eh ben écoutez, hein, on a le monde hein, ici. Hein. Alors évidemment, c'est mondial. Hein. Enfin, son action est mondiale. Alors on pourrait dire son pouvoir veut aller sur le monde hein, aussi. Hein, on peut dire ça. Hein. Mais en tout cas, son action de pouvoir est mondiale. Ouais, le monde. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, on n'arrive pas là. Ouais, c'est sûr. Hein. Trahison, c'est une histoire d'économie. Trahison sur de l'argent, de l'économie. Là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans la banque, dans l'économie? Je n'en sais rien. Il y a une histoire d'argent. Trahison sur l'argent par rapport à lui. Alors, est-ce que c'est des banques? Est-ce que c'est des systèmes bancaires? Trahison sur l'argent. Ok. Et là, on avait avec quelqu'un qu'il a connu dans le passé, Mercure rétrograde. Ah oui, avec qui il a été en conflit. Hein. Les fauves, là, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui le trahit sur l'argent ou qui a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qu'il a connu dans le passé avec qui il a été en conflit ou il va être en conflit. Et on a la mort ici. Mais on dit que c'est un leurre, un faux semblant, une simulation. Il y a une simulation de décès, c'est bizarre, hein. Comme si on écartait un opposant politique. Mais c'est pas vraiment une mort avec l'épouvantail. C'est un leurre. C'est quelqu'un de très stratégique, hein, le tsar. Hein, parce que j'ai quand même de la manipulation. Il est extrêmement stratégique. Hein. C'est du jeu d'échecs. Hein. Parce que ça peut être faire passer quelqu'un de mort dans le futur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé? Je ne sais pas. Je dirais que c'est plutôt le futur. Le faire passer pour mort. Quelqu'un avec qui il était en conflit, quelqu'un d'argent. Au centre, on a une carte rassurante qui est la balance ici. Mais quand même, son influence sur le monde est très puissante ici. Hein. Pluton, le monde. J'ai aucune carte de maladie, hein, vous avez remarqué. Hein. Aucune. Hein. Évidemment, les finances et l'économie russe. Hein. Ah, il maîtrise le jeu. Hein. Il maîtrise le jeu. Hmm. En fait, c'est un joueur d'échecs qui maîtrise tout. Mais bon, il a aussi, voilà, sa parole, il sait manipuler, hein, bien sûr. Hein. En même temps, c'est valable de notre côté aussi, hein, de partout. Hein. Il y aura une mort, mais ce ne sera pas une vraie mort, ce sera un faux semblant. Mais il a éliminé un opposant politique qu'il a connu, qui est lié à l'argent. C'est ce que je vois. Ça peut être dans le futur, hein, ça. Hein. Moi, je pense que c'est dans le futur. Hein. Et là, sur Pluton et le monde, là, ça donne quoi? Parce que bon, c'est un peu la guerre aussi, c'est la mort, hein, Pluton. Hein. Ça donne quoi sur le monde, là? Qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a quand même la chance de l'étoile, hein, quand même. Hein. Il y a une protection, quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire sur des bombes, bombasses, vous voyez? Il y a quand même l'étoile. Hein. Il y a une protection, quand même. J'allais dire heureusement, parce que... Hmm. Donc là, il n'est pas dans une... il va profiter économiquement du basculement mondial de la monnaie. Bon, il manipule, oui, c'est normal, c'est normal. C'est pas normal, je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Balance, dans son héritage, le compromis, il y a une protection, et ça ira pas au-delà d'un certain stade. Et il y a de l'opposant politique et il y a la mort, mais on dit que c'est un faux semblant ou que c'est... voilà. En même temps, c'est de la politique de haut niveau. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. C'est pas des agneaux. Ok. Bon. Maintenant, on va demander au jeu. Je vais ranger les cartes. On va demander. Par rapport à cette signature d'accord qu'il y a eu avec Zébulon, je l'appelle comme ça, hein, pour pas dire le nom, avec Zébulon et le grand Schtroumpf, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne pour notre pays, ça? Allez, on va regarder avec le même jeu, on va faire pareil. Hein. Qu'est-ce que ça donne pour... cet accord dans le futur, ça donne quoi? Pour notre pays? Ah oui, parce que ça peut être un conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Direct après. Hein. Qu'est-ce que ça donne par rapport à notre pays? Cette histoire de signature pas un traité, mais je sais pas, c'est un traité, je sais pas. Traité de protection de l'un par rapport à l'autre, ça donne quoi? On a l'automne, hein, c'est déjà presque en chute. On dit qu'on touche le fond. On dit on va toucher le fond au niveau de l'automne. Hein. Les choses tombent, hein, c'est un peu la...
Ah, c'est l'économie, ça. On va toucher le fond. Hein. Ils vont nous faire toucher le fond, hein, moi je vous le dis. Hein. Je vais les brasser un peu pour avoir envers endroit. Comme ça. Parce qu'il y a deux sens hein, dans le jeu, donc on va utiliser là. Allez, un petit peu la patience que je fasse ça. Je suis désolé, ça fait un peu cuisine locale, mais j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais pas faire de montage. Je fais tout en direct. Il n'y a pas de trucage. De toute façon, je ne saurais pas faire. Truquer, je ne sais pas faire. Allez. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cet accord Zébulon, bon, qui engage quand même le pays, hein, quand même. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne en 9 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. On parle derrière d'addiction, de forces occultes et de drame ici. C'est pas bon, hein. Forces occultes, hein. Forces noires. C'est sombre hein, comme truc. Hein. Sombre, sombre. Hein. C'est la maison 8. Hein. C'est les crises, les transformations, la maison de la mort, des héritages. Hein. Très très mauvais. Hein. À l'envers, addiction, force occulte, drame. Déjà, le dos du jeu, c'est pas terrible. Hein. Oh la vache, regardez ça, tiens. Vous avez vu un peu? Il y aura trahison. Et bébé. Alors, comment ça évolue? Regardons dans le tirage. Ça, c'est pas bon. Et la 8, c'est aussi le business. Hein. On dit que c'est sur le destin du pays, la France. La destinée. Bon, bah, c'est comme ça. C'est écrit. On a l'étoile de l'homme. Hein. Bon, bah, on sait qui c'est. Hein. C'est sur le destin de l'homme. Il y a Uranus. Hein. Uranus, c'est la liberté, se libérer de ses chaînes ici. Hein. Donc c'est plutôt encourageant. Se libérer de l'homme en question sur le destin. Il y aura, pardon, il y aura à un moment donné une libération du pays par rapport à l'homme ici. Hein. Merci de ne pas mettre de nom propre. Hein. C'est ce que les cartes nous disent. Quand, comment, je ne sais pas. D'accord? Sur 1, 2 ans, je ne sais pas. Il y aura libération. Vous comptez toujours 1 an, 2 jours, 1 an, 1 an et demi, je ne sais pas. Je n'ai pas la date. Mais Uranus, en astrologie, pour ceux qui connaissent, c'est la planète de se libérer de. C'est Prométhée. Hein. Il y aura libération sur l'homme. Parce que de toute façon, on voit que ce truc-là, hein, il amène ça. Hein. Et il y a une trahison derrière. Hein. Voilà. On nous dit, ne vous inquiétez pas, il y aura libération par rapport à l'homme. Pourquoi? Il y a Saturne, le principe de réalité. Il y aura un nouveau projet. C'est une jolie carte, hein, c'est un peu l'as de coupe. Nouveau projet, construire, ok, quelque chose de réaliste. Et la communication, l'air ici. Donc ça allège un peu. Alors les conséquences dans le futur, pour l'instant, j'ai pas de kata. Même si, à mon avis, ça va jouer sur l'économie et ça va encore mettre des entreprises ici, dans le cercueil. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, parce qu'il faut de l'argent pour tout ça. Hein. Continuons, regardons quand même les 3 dernières avant d'être trop joyeux. Ouais. Il y aura une maison 10, il y aura une chute sociale, une fatalité, une mauvaise direction. Chute sociale de l'homme. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Hein. Uranus, libération, chute sociale, c'est la maison 10 renversée. Hein. C'est la réputation, la renommée de ce qu'il y a de plus haut dans le zodiaque. Hein. Chute sociale, fatalité, mauvaise direction. Voilà. Pour l'homme en question. Par rapport à l'étranger, la maison 9. Donc ça veut dire qu'il va perdre toute crédibilité internationale, contrairement à ce qui pourrait être pensé. Ça va chuter complètement ça. Et on a un nœud sud, revenir au point de départ. En gros, ça aura servi à rien. Allez hop, je résume. Hein. J'ai pas des mauvaises cartes parce que la réalité et Uranus vont libérer de l'homme ici. Sur le destin, on a quand même le destin qui apparaît ici. Hein. Et lui, il apparaît. Hein. Vous savez qui c'est hein? L'étoile de l'homme. C'est bizarre parce qu'en parallèle, on a l'impression qu'il y a une trahison sur quelque chose là-dedans. Dans le futur. Hein. Il y a une trahison sur ce truc en maison 8 qui a été signé. Et je crois que le Zelensky, il a une maison 8 qui est forte en scorpion, je crois, il me semble. Il y aura quelque chose de l'ordre de ça. Hein.
Probablement pour... c'est un peu mon ressenti. Pour Zébul, je pense qu'il y a ça. Alors, regardons un petit peu. Attendez, hop, on va regarder là. Non, je vais mettre le tarot du destin, tiens. Allez, hop. Tarot du destin. Le tarot du destin. Alors, j'avais fait 3 éditions l'année dernière. J'hésite un peu à faire une autre édition cette année ou pas. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a encore des gens intéressés. Je sais pas. Je vous en reparlerai. Peut-être mettez en commentaire si ça vous intéresse encore ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Je vais pas en éditer 10. Hein. En même temps, il faut qu'il y en ait quand même minimum 50. Sinon, ça vaut pas le coup. Donc, je sais pas. S'il y a encore des gens intéressés, peut-être suffisamment. Je ne sais pas. Je vous force pas. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont problème d'argent. Ah, ben une carte qui est tombée là-dessus. Voilà. Si ça intéresse encore des gens, vous pouvez le mettre en commentaire. Puis peut-être qu'on relancera, peut-être ou pas, je sais pas. On verra. Alors, sur le destin de l'homme, les destins de l'homme, il y aura la libération, Uranus. La réalité va reprendre le dessus de nouveau. Quelque chose de nouveau, mais de sympa avec la naissance. Mais on va regarder quand même. L'air, beaucoup de com. Une chute sociale pour l'homme, là. Hein, par rapport à l'étranger. Et sur le nœud sud, revenir aux bases de la France. Le sud, c'est ça, hein, c'est le Dharma. Ouais. Il y aura une destinée pour l'autorité, pour le roi de bâton. Alors, en général, c'est un homme plutôt de bienveillance. Il y a un destin par rapport à un autre homme. Alors, ça peut être ailleurs, un autre pays. Hein. L'homme, il y a une reine de bâton. C'est marrant, il y a un roi et une reine de bâton dessus. D'accord. Bon, c'est plutôt des gens qui sont quand même dans le... qui sont quand même positifs, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez voir. Uranus. Ah oui, c'est ça. Libération par rapport à la haute statue, là. Il y aura libération par rapport à ça dans le futur. Uranus, c'est aussi la révolte. Hein. C'est aussi les transformations. C'est s'enlever les chaînes hein, par rapport à lui. On dirait qu'il y a 2 personnes qui interviennent, une femme et un homme, plutôt bienveillants par rapport à ça. Qui sont-ils? Je n'en sais rien. Retraite, 8 de coupe. Ouais, c'est une carte calme quand même. Hein. C'est se retirer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est pas une carte de guerre. En tout cas, j'ai pas la tour. Hein. Le principe de réalité et de spiritualité reviendra. De calme, de zénitude. Zénitude. La naissance d'un projet, lourdeur, fardeau, responsabilité. Nouveau projet, mais beaucoup à reconstruire avec beaucoup d'efforts. C'est quand même sur le traité la question. Hein. L'air, la communication. Ouais, il y a le soleil quand même. Le soleil reviendra quand même. Chute sociale par rapport à un homme de foi. Un roi de coupe. Il y a beaucoup de protagonistes hein, qui tombent hein, dans le futur. Là, hein. Il y a un roi de coupe, un roi de bâton. Il y aura chute hein, pour l'homme en question. Hein. Elle est là, la chute. Hein. Chute sociale. Hein. Fatalité. Quelque chose qui arrivera. Ah, j'ai 2 cartes sur celle-là. Donc chute aussi de son influence sociale par rapport à l'économie. Et une économie au repos, c'est-à-dire une économie atone. Je parle de l'économie française, là. Repos calme sur l'abondance. Ouais. Il va perdre de sa hauteur et de sa grandeur, là, je peux vous le dire. Hein. Point de départ, revenir à la France dans la spontanéité et l'enthousiasme du pays. Donc le jeu, si vous voulez, il me dit que, bon, de ce que je vois, il n'y a pas de bombasse, il n'y a pas de truc grave. Il me dit surtout que, gardez à l'idée, qu'on sera libéré de lui. La célébrité apparaissant ici, il y a des protagonistes qui jouent là-dedans. Qui sont-ils? Ça peut être des chefs d'État ailleurs, ça peut être d'autres personnes, je ne sais pas, ou des gens, je ne sais pas. On garde le calme, le réalisme va revenir, il y aura beaucoup de travail pour le pays par la suite parce qu'il y aura eu des problèmes économiques, ok, mais sur la communication, on reviendra au soleil, à la conscience, à la lumière ici. Dans le futur, il y aura chute pour l'homme ici. C'est dans les cartes. Et c'est de la voyance, c'est-à-dire que c'est pas comme ça. Hein. Vous regarderez dans 1-2 ans, puis on en discute, et vous verrez. Et il sera passé des choses. Hein.
ouais, il va perdre de son influence internationale par rapport au mauvais état économique du pays. Et la France, un jour, redeviendra ce pays comme la petite fille qui chasse son papillon, hein, c'est-à-dire plus dans l'insouciance de la France. Hein, le nœud sud de la France, revenir à ça, vous voyez. Bon, il y aura quand même des efforts, il ne faut pas se leurrer. Hein. En tout cas, je n'ai pas de bombast, si vous voulez, là-dessus. Je fais confiance à mon jeu. Donc, je trouve que c'est rassurant. De toute façon, les deux voyances sont corrélées, puisque on est forcément associé à ce qui a été signé. Bon, les conséquences, elles sont sur le destin de cette personne, hein, ici. Hein. Le destin de cette personne, ici. Hein. Je fais exprès de montrer les cartes pour éviter les noms propres. Voilà. Mais je pense que c'est suffisamment compréhensible. C'est l'avantage des images. Hein. C'est l'avantage. Voilà les amis, pour cette voyance du jour de début de semaine. Alors, j'en ferai une deuxième dans la semaine. 3, je n'aurai pas le temps parce que je ne serai pas là le week-end prochain. Donc, je vous ferai une deuxième voyance. Et voilà, lundi prochain, je ne serai pas là non plus. Donc, il y en aura 2 cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, je ne sais pas. Sûrement en milieu de semaine prochaine. Mais bon, déjà, je trouve que c'est quand même rassurant, je trouve. Enfin, moi, ça reste évidemment que des jeux de cartes, hein, mais bon, c'est quand même rassurant parce que quand on regarde trop les infos, ça fait un peu peur. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Merci de me suivre. Des commentaires et des petits pouces si vous le voulez. Et de vous abonner si vous passez par là, que vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez, c'est avec grand plaisir. Vous êtes libre, vous faites comme vous voulez. La liberté. Allez, je vous embrasse amicalement. À bientôt. Tchuss, ciao, au revoir. Ciao.